nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, Alpha et Oméga. Nous t'élèvons, Alpha et Oméga. Élève-le par Seigneur, merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu nous accordes. Car seul toi, Seigneur, mérite mon adoration. Mérite mon approbation. Seigneur, laisse-moi dire merci. Merci pour tout ce que tu fais. Exprime ta reconnaissance. Ce que tu nous accordes dans ta présence. Tu nous fais du bien. Le premier et le dernier. Le commencement et la fin de tout. La grâce est ouverte. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, au Dieu tout-puissant, des disons merci. Merci Seigneur pour l'œuvre de la croix. Merci Seigneur pour le voile déchiré. Car tu nous as permis, tendre Père, d'entrer dans la présence de notre Créateur. Merci Père. Merci pour toutes choses, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci, tendre Père, pour ta magnificence. Merci pour ta miséricorde, Seigneur. N'eût été ta miséricorde qui se tiendrait devant le Père. N'eût été ton amour, Seigneur. Que serions-nous aujourd'hui? Que serais-je aujourd'hui? Que serait ma soeur aujourd'hui? Que serait mon frère aujourd'hui? Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, Seigneur. Que la gloire et la puissance te reviennent, Seigneur, pour le siècle du ciel. Amen. Amen. Shalom, shalom. C'était compliqué pour moi. Je me suis battu pendant toute la semaine. Je peux même dire depuis 2 semaines. Pour savoir si réellement il fallait que je passe ici et parler de la part du Seigneur. Ça a été difficile, très difficile. Et la deuxième des choses, je me dis, même s'il faudrait que je parle, Seigneur, que vais-je dire à ton peuple après le séminaire Pascal? Ils font se dire, finalement, on n'aura rien à dire. Rien à dire. Tellement que ce séminaire Pascal nous a amené dans beaucoup plus de dimensions de compréhension de notre vie à l'égard du Seigneur. Comment devrons-nous vivre? Comment devrons-nous considérer le Seigneur? Je dis, le Seigneur n'a plus rien à dire. Tout a été dit. Que vais-je dire à ton peuple? Finalement, une pensée est arrivée. Comme Dieu a toujours plusieurs messages pour son peuple, que nous sommes, que nous constituons. Et Dieu me dit, mais tu vas quand même dire quelque chose de ma part.
peuple dont tu fais partie. Et comme on l'a toujours dit que un message quand il vient, un thème quand il vient, quand Dieu te le donne, il t'enseigne d'abord toi-même au départ. Amen. C'est difficile que quelqu'un, quand quelqu'un passe et qu'il prétend pécher aux autres et pas à lui-même, ce message ne vient pas de Dieu. Souvent Dieu commence par nous-mêmes. Amen. Il nous prêche nous-mêmes. Il nous parle nous-mêmes. Et il nous corrige nous-mêmes. Faudrait-il vraiment exhorter ou bien devons-nous continuer d'abord à louer? Je pense que quand nous regardons à l'œuvre de la gloire, il serait mieux qu'on continue d'abord à louer. On va peut-être introduire le message aujourd'hui. L'Esprit me pousse à ce que nous continuions encore à louer. Le voile déchiré. Est-ce que nous comprenons l'importance de l'acte que Christ a posé? Christ est né, c'est bien. Que Christ ait accepté de mourir à la croix, c'est mieux. C'était la meilleure des choses. On peut naître, mais on n'accomplit pas la mission pour laquelle on est né. Christ est né, mais Christ a accompli la mission pour laquelle il est né. C'est ce qui a fait que nous, aujourd'hui, nous pouvons entrer en présence de Dieu. Dans sa présence. Mais qui nous a fait entrer dans sa présence? C'est Christ. Par quoi? Par la mort à la croix. Amen. Il vous souviendra qu'à un certain moment, Christ, dans son humanité, a senti le poids. Il a demandé à Dieu d'écarter ses pieds. Parce qu'il n'était pas en mesure, humainement parlant, de supporter les conséquences de cette coupe. Mais il a fallu que Christ, par son amour, accepte finalement de subir le sort pour que nous, aujourd'hui, nous pouvons entrer dans sa présence. Donc, demandez-nous, nous allons encore adorer. Nous allons encore adorer notre Dieu. Comparable à toi,
Nul n'est comparable à toi en puissance. Nul n'est comparable à toi en égard. Oh, si je peux encore marcher, si je peux encore être debout, c'est parce que toi, Seigneur, à ton nom, il t'a plu, je veux maintenir encore en vie. Il t'a plu, c'est notre Dieu. C'est pourquoi il te Amen. Ça m'étonne souvent de voir que quand on dit acclamons Jésus, nous les faisons assis. Mais quand je regarde les images, des fois quand le président entre dans la salle, même le jour du congrès, quand il y a congrès, quand on annonce le président de la République, tout le monde se tient debout. Et tout le monde l'acclame. Amen. Mais le président n'est que minuscule face à Jésus.
Amen. Quand on dit acclamons le Seigneur, ça va toujours être. Vous allez voir, beaucoup de gens sont assis. Or, lui, il est plus que le président. Amen. Il est plus que le roi. Amen. Il est plus que le président américain. Donc, quand nous devons l'acclamer, nous devons apprendre à nous mettre. Amen. Amen. C'est une ovation. Amen. Amen. Je disais tout à l'heure que c'était pour moi difficile depuis 2 semaines de savoir s'il fallait réellement que je puisse me tenir ici et parler de la part du Seigneur. Ça a été difficile. Peut-être certaines personnes comprennent pourquoi je dis ça. Ça a été vraiment difficile. Parce que Dieu l'a voulu. Voilà pourquoi nous sommes. Qui est celui qui veut lutter contre la volonté de Dieu? Personne. Et je tiens à remercier la coordination. Pas la coordination, en fait, l'équipe qui coordonne la dévotion matinale, d'avoir pensé à notre personne pour que, en ce jour, pendant ces 3 jours, que nous puissions parler de la part du Seigneur et parler au peuple de Dieu, aux honorables que vous êtes. Amen. Amen. Les véritables honorables, ce sont ceux-là qui craignent le Seigneur. Et ceux-là qui ont choisi de suivre le Seigneur. Yes. Ce sont les seuls véritables. Amen. Amen. Ce ne sont pas des gens qui se font élire de manière compliquée. Ce sont ceux-là qui ont choisi Christ. Alléluia. Comme Seigneur et Sauveur. C'est la vérité. Et je dis aussi merci à la présence de chacun des honorables ici. Parce que sans votre présence, on ne prêcherait pas aux chaises. Le message de Dieu est adressé aux âmes vivantes. Amen. Et non pas aux chaises. Merci, Seigneur notre Dieu, pour tout. Je disais que je me battais, en fin de compte, il y a eu plusieurs messages, mais un message que Dieu m'a donné, un thème que Dieu m'a donné. J'aimerais que nous prenions nos livres, nous allons prendre nos livres, nous prenons les livres des juges. Juge 6. Nous allons lire le verset 15, mais la partie B du verset 15. La partie B du verset 15. Juge 6. Juge 6, 15. Mais ce qui va beaucoup plus nous intéresser par rapport à l'introduction, c'est la partie B. Mais je vais quand même lire tout 15, mais on reviendra plus sur la partie B. Juge 6, 15. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. 15. Gédéon lui dit: Ô mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Les thèmes autour desquels nous allons échanger pendant ces 3 jours, c'est: qui suis-je? C'est un thème qui se termine par une interrogation. Qui suis-je? Donc chacun se pose la question: qui suis-je? Je n'ai pas voulu intituler le thème pour dire qui es-tu. Non.
Qui suis-je? Parce que je suis aussi conscient. Gédéon dit que sa famille, voilà comment il s'est décrit. Quand on pose la question, Gédéon, qui suis-je? Gédéon, il dit, moi Gédéon. D'abord, ma famille est la plus petite à Manassé. Pas seulement qu'elle est la plus petite à Manassé, mais moi Gédéon. Je suis le plus petit de la maison de mon père. C'est l'image que Gédéon se fait de lui-même. Personne ne dit à Gédéon ce qu'il est, c'est lui-même qui dit ce qu'il est. Mais moi, que dis-je que je suis? Si Dieu me pose la question. Ma soeur, que dis-tu que tu es si on te pose la question? Toi-même là, tu t'es défini comment? Qui suis-je? Cette question, c'est une question importante par rapport à la marche chrétienne. Qui suis-je? Gédéon avait dit que sa famille d'abord, la plus petite, et lui-même le plus petit de cette famille. Donc c'est pour dire qu'en Manassé là, oh, il y a sous qu'on a bango nyonso, il y a sous que zandeye. Qui suis-je? On se pose la question. Qui suis-je? Il y a ceux-là qui se considèrent comme étant des riens par rapport à cette question. Mais il y a ceux-là aussi qui se considèrent comme étant la sommité du monde. La question de qui suis-je détermine le reste de notre marche chrétienne. Il y a ceux-là qui vont vous dire que non, moi là, il y a des gens, quand ils doivent répondre à cette question-là, ils se définissent comme ça. Quand vous prenez dans la biographie de l'apôtre Paul, à ce moment, quand il parle de lui, vous sentez qu'il parle avec un peu d'orgueil. Juif, circoncis au 8e jour. Il explique un peu tout ça. Donc, dans cette présentation-là, Paul se prend à un certain niveau. Qui suis-je? Ma soeur, quand tu te poses la question, d'abord tu te regardes dans le miroir. Nous autres, il y a qui soit, tout le monde va dire ça. On va faire la place au Anaté. Qui suis-je? Quand on a la présence du Seigneur, pose-toi la question, qui suis-je? Vous savez le qui suis-je là? La réponse à qui suis-je dépend de 3 influences. Il y a l'opinion qu'on se fait de soi-même, qui vous donnera une réponse quelconque, une réponse à donner à cette question-là. Il y a ce que les gens disent de toi, qui te poussera à donner une réponse. Il y a ce que Dieu pense de toi, qui te poussera à donner cette réponse. Qui suis-je? Qui suis-je? Chacun de nous se pose cette question. Tu te considères qui? En réalité. Parce que vous savez, même quand nous venons à l'église ici, il y a beaucoup de gens qui font des faux humbles. Il y a les faux humbles, beaucoup de faux humbles. Ah ouais. Il suffit seulement que tu passes au niveau des parkings là, pour entendre comment les gens se présentent eux-mêmes face aux gardes ici. On dit, c'est ma frère, fais comme ça. Il faut entendre ce qu'il dit de lui. Vous commencez à jouer avec les gens, c'est parce qu'on a l'église ici. Christ nous permet à ce qu'on se comporte. Vous voyez que nous devons être... Il y a des gens
qui ont une très forte opinion d'eux-mêmes. Qui suis-je? Pendant la journée d'aujourd'hui, tu vas te poser cette question. Qui suis-je? Gédéon a répondu. Il a dit que sa famille était la plus petite à Manassé, le plus petit. Dieu a besoin de notre réponse par rapport à cette question-là. Et le reste va aller avec. Moïse, quand Dieu l'appelle à le servir, Moïse dit ce qu'il est. Il dit quoi? J'ai la parole difficile. N'est-ce pas? Moïse a dit qu'il avait la parole difficile. Donc il n'était pas quelqu'un qui pouvait parler devant les gens. Moïse a dit ce qu'il était. Il n'a pas dit non, moi, Dieu, tel que tu me vois là, j'ai été formé dans la maison de Pharaon, habitué aux choses royales. Hein? Non, il dit à Dieu, Seigneur, j'ai la parole difficile, j'ai bégayé. Qui suis-je? Que chacun de nous se mette à répondre à cette question. Qui suis-je? Comment te considères-tu? Si réellement tu donnes une vraie réponse par rapport à ça. Parce que par rapport à Dieu, on ne trompe pas. Il y a des gens qui, pour eux, ce sont des gens extraordinaires. Et Dieu aimerait que tu lui dises ça. Et pour que Dieu puisse déclencher d'autres choses dans ta vie. Comment te considères-tu? Il y a des gens qui croient que non, sans eux, le monde ne peut pas être. Vous voyez, hier, le pasteur, là, il a fait en tournant une sorte, on dirait, un peu de comique, c'était très profond. Quand il parlait des sœurs, avec la clé, dis-moi là, comme il disait lui-même, même comme il sait le faire lui-même. C'était très profond. Ça paraissait être rigolo, mais c'était un message très profond. Qui suis-je? Nous allons nous incliner. Chacun va répondre à cette question. Qui se dit être en réalité? Et de cette réponse-là, le reste